Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui on va parler encore de l'affaire Oplay. Donc on va dire que c'est une partie 2, c'est une sorte de complément d'enquête. Dans la première partie, on s'était concentré justement sur les accusations et le discours de la dénommée Adelina, alias Kirikou Vintage de son nom de scène. Et on avait pu constater qu'il y avait certaines incohérences, et notamment au niveau de son histoire d'âge de 15 ans, etc. Ça on va le voir par la suite. Mais si j'ai intitulé cette vidéo « Oplay est-il victime d'un complot ou d'une vengeance ?» c'est parce qu'il y a certains éléments que j'ai pu découvrir qui me semblent assez suspects. Donc on va partir dans une théorie totalement farfelue. Bien entendu, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo n'est pas forcément une vérité absolue, mais vous me direz ce que vous en pensez à travers les commentaires à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour justement comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Alors les amis, pour info, je n'ai toujours pas récupéré ma page Facebook. Donc pour ceux qui veulent me suivre, activez la cloche de notification, abonnez-vous à cette page pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. C'est même pas la page, c'est cette chaîne YouTube, excusez-moi. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon nouveau compte Instagram parce que tout comme la page Facebook, je vous l'ai dit, on a été censuré. Donc il y a une nouvelle page Instagram qui a été créée qui s'appelle Inspectadia. Bref les amis, on va pas s'éterniser. Un petit remerciement encore comme d'habitude pour votre fidélité. Un remerciement également pour 2 personnes qui ont fait des dons pour la chaîne. Donc je remercie Marilou. C'est pas la première fois d'ailleurs que tu fais des dons. Merci pour ton soutien. Tata le type, merci également. Grosse force à vous. Les amis, on attaque ça tout de suite. Suite à la partie 1, où justement je montrais que c'était pas possible son histoire de 15 ans, alors Adelina a décidé de faire une réponse, certainement parce que des personnes lui ont fait comprendre, suite au visionnage de ma première partie, que c'est impossible qu'elle puisse avoir 15 ans lors des faits. Alors elle nous a fait une sorte de calcul, elle nous a annoncé sa date de naissance le 2 juin 1999, et elle a fait justement ce calcul 1999 moins 2016, pour dire qu'en fait elle avait 17 ans et pas 15 ans lors des faits. Alors le gros problème, c'est que elle a oublié de dire que elle a rencontré Oplay puisque Oplay a décidé de lui donner de la force, et c'était à partir de 2016, et que c'était la veille de son clip, et qu'elle avait d'ailleurs participé au clip de Oplay. Et donc elle nous avait expliqué qu'elle avait fréquenté Oplay pendant 1 an ou 2 ans, et que, soi-disant, en 2017, il y a eu le drame. Alors, logiquement, voici ce que je lui ai répondu sur mes réseaux sociaux parce que je me devais de rectifier son calcul. Et donc, souvenez-vous, je vous ai mis ça sur mon compte Instagram. Voici son calcul, 1999 moins 2016, ce qui nous donne 17 selon elle. De 2017, j'étais mineure, genre. Donc, ça s'est passé en 2017. Or, en 2017, elle ne pouvait pas être mineure. Vu que le soi-disant drame s'est produit en 2017, voici le bon calcul. 1999 moins 2017 égale 18 ans. Donc elle était dans l'année de ses 18 ans. D'ailleurs, pour information, le nude qui est apparu sur les réseaux sociaux fait partie d'une vidéo face cam où Oplay est justement en train d'échanger avec une femme et ils font une sorte de relation à travers la caméra. Donc la personne qui était également derrière la caméra et qui a filmé Oplay était en action également, il faut le savoir. Allez, maintenant, je vous partage les différents éléments que j'ai pu découvrir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé les différents messages sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, parce que tout part de Twitter. Alors, on voit un moment un tweet de quelqu'un qui dit « Un tweet banal a mis fin à la carrière d'Oplay, mort de rire, c'est grave, on s'en rend compte. » Donc, tout est parti de ce tweet KO. Et une dénommée Marie Bafana écrit « Mort de rire, Oplay c'est le chouchou des nanas, il est beau, il est drôle, il a de l'argent, bref, voilà quoi. » Et ce tweet date du 5 octobre 2021, soit 2 jours avant le live d'Adelina, où elle va porter ses accusations contre Oplay. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le jour du live d'Adelina, on va voir que cette personne, cette dénommée Marie, va retweeter tous les messages qui descendent Oplay. Et à un moment, elle va dire quelque chose de très intéressant. Par contre, c'est la dernière fois que je mets quelqu'un dans la sauce comme ça. Wesh, Oplay, tu casses les, on bip, aussi des comportements moins chers comme ça. Concentre-toi. Donc elle admet que c'est elle qui a mis Oplay dans la sauce. Et ensuite, il y a un compte qui me paraît suspect également. C'est un compte qui va
relayer l'information qu'Adelina va faire un live. Et elle va annoncer ça quelques minutes avant que le live commence. Allez regarder seulement la story d'Adelina Lifestyle sur Instagram, elle raconte. Donc cette personne prévient qu'Adelina va faire son live et qu'elle va raconter tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, la Marie Bafana suit étrangement ce compte, Jésus-Celle, et vice-versa. Quand on fait des recherches, on regarde également et on voit que Jésus-Celle suit Marie Bafana. Certainement le fait du hasard. Pourtant, les deux n'ont pas des comptes réellement intéressants. Elle ne diffuse pas d'informations réelles, mais on peut observer que ces deux comptes, parce que pourquoi je vous dis que c'est très important, parce que le tweet de Jésus-Celle va être retweeté énormément de fois, et forcément, ça va avoir un impact. Donc en fait, on part de cette Marie Bafana à cette Jésus-Celle qui diffuse l'information, comme quoi il y a le live, et qu'elle est au courant de ce que Adelina va dire dans son live. C'est très intéressant qu'elle puisse être déjà au courant. L'élément déclencheur qui m'a poussé à réellement faire cette partie 2, c'est un message que j'ai reçu d'une personne qui se reconnaîtra, Joël, grosse force à toi, et qui a attiré mon attention sur certains éléments. Et elle me partageait des choses, elle me dit « Bonjour, je rebondis face à ta vidéo qui est super bien faite, mais je me demande pourquoi tu n'as pas creusé au niveau des agences de production, car il y a plein de signes, sauf erreur d'interprétation de ma part, qui démontrent qu'il y a un lien entre Adelina Lifestyle et la bande d'Habitue-toi. Et vous allez voir qui est Habitue-toi et qui est cette soi-disant bande. Et en échangeant avec elle, je lui dis c'est bizarre, ça me fait penser à l'affaire Marvel Fitness. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les différentes vidéos que j'ai faites lorsque Marvel Fitness était incarcéré, où j'essayais de comprendre ce qui s'était passé et de dénoncer également la manipulation autour de cette affaire, et bien on s'était rendu compte que la plupart des personnes qui avaient attaqué Marvel travaillaient dans la même agence. Et souvenez-vous, pareil, ce qui avait causé ce conflit avec Marvel, c'est que Marvel avait fait un travail d'investigation, dénonçait les agissements de certains sportifs, montrant que ces gens-là mentent, qu'ils ne font pas ils n'ont pas les résultats qu'ils vous présentent forcément naturellement, et ça lui avait porté préjudice. Et d'ailleurs, petit flashback, écoutez, vous allez vous en souvenir. Par exemple, on ne sait jamais, on va peut-être tomber sur le site et on va découvrir que sur ce site, il y a une grande partie des personnes qui travaillent pour cette agence qui ont porté plainte contre Marvel. Et là, on pourrait se dire finalement, c'est un mal pour un bien. Le fait que Marvel soit incarcéré et qu'il ne puisse plus ternir l'image de ses influenceurs et vice-versa, que ces influenceurs ne puissent plus avoir l'image ternie par Marvel Fitness et notamment ses vidéos de décryptage. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur Beyond Media et on va voir si on trouve, par exemple, des influenceurs qui travaillent pour cette agence, qui font partie des personnes qui ont porté plainte contre Marvel Fitness. Nous sommes sur le site. Bon, déjà à première vue, je vois qu'une grande partie des personnes qui ont porté plainte contre Marvel Fitness travaillent pour cette agence. Alors, vous savez, une des stratégies les plus dangereuses et qui fonctionne en général, c'est d'accuser les gens d'être des prédateurs ou des agresseurs sexuels, et notamment envers des mineurs. Donc là, c'est le jackpot, c'est la formule pour t'éteindre. Et donc on avait pu le voir également dans l'affaire Marvel Fitness, où je vous avais partagé des audios où on entendait Aline Dessine en train de le faire chanter, en lui disant qu'elle va continuer à dire que c'est un pointeur, et que s'il ne retire pas les vidéos qu'il a faites sur elle, elle va continuer à les diffuser. Donc on s'est rendu compte que c'était une supercherie, que c'était un mensonge, mais que ça avait porté énormément préjudice à Marvel Fitness, et c'est ce qui l'a entraîné dans cette spirale infernale, parce qu'il n'a pas voulu se laisser faire. Et ensuite, après, vous avez eu cette alliance de différents influenceurs qui se sont mis à l'attaquer, et ça l'a emmené à se retrouver en prison, derrière des barreaux. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et ça, beaucoup de gens l'oublient, et c'est quelque chose de très grave, parce que quand vous faites ça, vous portez ce genre d'accusation, vous faites énormément de mal. Vous pouvez carrément éteindre une carrière. Donc là, on est sur la photo de Habitue-toi, parce qu'elle nous a dit justement, cette personne, tu devrais te concentrer sur la relation entre Adelina, celle qui a porté ses accusations contre Oplay, et dire peut-être qu'il y a une relation, une alliance quelconque. Bien entendu, je ne prétends pas qu'il y a une alliance. Je vais juste vous montrer quelques éléments qui sont assez suspects. Et comme vous me connaissez, je vous le dis régulièrement, je ne crois pas au hasard, encore moins quand il est répétitif. Mais, bien entendu, ce que je suis en train de vous expliquer, je n'accuse pas du tout Habitue-toi et sa bande.
Je vous montre juste les petits détails troublants qui nous font penser à l'affaire de Marvel Fitness. C'est tout. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire entre Oakley et cette bande, et d'ailleurs ceux qui nous intéressent en grande majeure partie, c'est les deux personnes qui sont derrière le monsieur là que vous voyez, qui tient le téléphone. Donc lui s'appelle Yacoub David, il vit au Canada, et on a deux autres qui sont derrière. Donc il y a Habitue-toi, il y a le suite à capuche bleue, et sur la gauche, vous avez Gisme, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vais vous redonner le nom tout à l'heure. Et donc, en général, excusez-moi, c'est même pas en général, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Oakley, des fois, il aime bien taquiner sur les réseaux sociaux, il aime bien se moquer quand il trouve que des gens sont drôles, et il a fait deux vidéos où il se moque d'eux, en fait. Je vais vous les mettre. Donc, on a la première qui date du 14 septembre, et en fait, il se moque justement de Jimseux, donc un des types qui fait partie de cette bande, qui aime bien faire des chorégraphies ensemble. S'il vous plaît. Là, déjà, attends. Déjà, quand il descend là, il a du mal, tu vois. Il est balèze. C'est coincé, tu vois. C'est pas fluide, tu vois. Il se fait du mal, là. Arrête. Tu peux mourir, hein. T'es trop costaud, t'es trop balèze. Regardez. Regardez le gaillard là à gauche. Regardez. Ah. Chacun laisse ça. Hein? Toi, tu dois seulement aller à la salle et tout. Hein? Ça, c'est pour les petits, tu vois. T'es trop grand, t'es trop costaud. Ah là là, regardez. Regarde. Et vous avez cette dernière vidéo où il se moque des trois qui sont en train de faire une chorégraphie. Non, je refuse. Ah, bon après, chacun son bail, chacun son projet. Hein? Ils font leur yaska, chacun son délire. Mais pas au point de se dandiner de la sorte. Renoir grand, balèze, costume. Mais Bombay, non, eux ils se dandinent. Regarde. Ils se dandinent tels des serpents. Battent balèze dans des costumes qui sont sur le point d'exploser. Et toi, le gaillard, jadis, je t'ai attrapé et tu continues. Et le gaillard qui l'avait attrapé, c'est Jimseux, donc il fait partie de cette bande qui aime bien faire des chorégraphies ensemble. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo est publiée le 30 septembre. Et 7 jours plus tard, on a Adelina qui apparaît et qui justement porte ses accusations contre Oakley. Fait du hasard. Et là encore, je vous le redis, bien entendu, je n'accuse personne. Là, je suis en train de vous donner les différents éléments que j'ai pu découvrir et vous montrer que ça peut être parfois ressemblant à l'histoire de Marvel Fitness, rien d'autre. Je le redis encore parce que je suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je vous montre juste les différents éléments qui font que finalement, ce qui va arriver à Oakley peut peut-être arranger certaines personnes ou a peut-être même à la limite fait plaisir à certaines personnes. Et d'ailleurs, on va le voir parce qu'une fois que Oakley va se retrouver dans cette sauce, Jimseux va le faire savoir en publiant une story où il va se moquer de Oakley. Donc on peut voir que Jimseux semble être heureux de ce qui arrive à Oakley. D'ailleurs il met un petit message en bas, au plaisir Bahamboula. Alors pourquoi au plaisir Bahamboula? Et vous allez voir qu'en fait c'est le nom de Oakley. Donc il a fait le jeu de mots au plaisir Bahamboula, et en dessous il y a marqué I see you, je te vois. Et pour la petite info, pour l'anecdote, la vidéo où on voit Drake en train de rire, en fait c'était parce que Drake répondait à une pique par rapport à Kanye West qui l'avait clashé, et Drake avait mis cette vidéo où il rigolait sans répondre. Et donc là c'est un peu la manière de Jimseux de répondre à Oakley par rapport à tout ce qui a pu se passer avant, les moqueries, parce que vous le savez, je vous l'ai dit, il est taquin, Oakley se moque souvent des gens, mais ça reste de l'humour, mais il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'agressif. Mais ça peut ne pas être bien accepté des autres. Il y a des gens, ils ont des soucis d'ego, peut-être que dans leur tête, ils se disent « ouais, il touche à mon business » ou autre, et ils ne voient pas ça comme un simple sketch ou autre. Ils voient ça peut-être comme une attaque. Donc pour vous montrer qu'en fait, c'est vraiment le nom de Oakley, regardez, je vous mets là un article du Parisien, suivi par plus de 1 million de personnes, Plaisir Bahamboula, rebaptisé Oakley, affirme vouloir se servir des mauvaises expériences vécues lors de sa carrière pour accompagner les jeunes. Alors, il faut savoir que Oakley avait une carrière dans le foot. Je pense même qu'il aurait pu avoir une carrière très prometteuse, mais il a eu des soucis, des difficultés,
des problèmes personnels qui ont fait qu'il n'a pas pu continuer sa carrière dans le foot. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, la relation entre le jeu de mots Jimse au plaisir Bamboula, c'est vraiment adressé à Oplay. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, on va s'intéresser aux différentes agences avec qui, par exemple, Jimse travaille ou bien Habitue-toi. On va sur le compte Instagram de Habitue-toi. Et là, on clique sur un lien. Et là, on observe qu'il est chez une dénommée agence qui s'appelle seretproduction.com. Retenez bien. Ensuite, on va sur l'Instagram de Jimse, celui que soi-disant Oplay a attrapé, qu'il se moquait en lui disant qu'il est trop costaud pour faire des chorégraphies. Là, on peut observer, pareil, Serette Production, donc la même agence qu'Habitue-toi. Donc, les deux personnes qui sont en train de faire des chorégraphies ensemble, dont Oplay se moquait, travaillent dans la même agence, avec la même agence. Et on peut même observer que lorsqu'on va sur l'Instagram de cette agence, on y retrouve la photo de Jimse. Qu'est-ce qu'on sait de cette agence? Serette Production, Marketing et Publicité. À propos, agence de marketing digital spécialisée dans l'influence, Serette Production apporte une vision unique et créative de l'univers des réseaux sociaux et de la création de contenu. Créateurs de concepts et activateurs de talents, nous accompagnons des clients variés, mode, beauté, sport, high-tech, depuis plus de 6 ans. Notre agence travaille avec 70 talents, Shera, Yannick Sassokso, Elise, Eb, Sparkdiz, excusez-moi, Habitue-toi. Donc vous voyez, on parle bien de la bonne agence, ils travaillent avec Habitue-toi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur un message d'Adelina, celle qui a porté des accusations contre Oplay. Aujourd'hui, je côtoie beaucoup de stars grâce à mon travail car j'ai toujours été correct. Et si je suis toujours en contact avec eux, c'est parce qu'il ne s'est jamais passé de choses étranges. Ils m'ont toujours apprécié et respecté. J'ai fait de gros événements grâce à mon talent et mon acharnement et non en donnant mon CUL pour évoluer. Elle a fait des dédicaces, si j'ai pu évoluer aussi vite, c'est grâce à Fababy, bref, etc. J'ai autre chose à foutre que mentir. Je vais jamais salir le nom d'une personne pour le buzz. Alors on pourrait imaginer, en rentrant dans une théorie totalement farfelue. Effectivement, on peut ne pas salir le nom d'une personne pour le buzz, mais pourquoi le faire autant d'années après? Soi-disant, l'histoire s'est passée en 2017, revenir en 2021 et balancer ça. Et comme par hasard, une semaine après la vidéo sur Jimse et Habitue-toi. Donc, on pourrait dire c'est juste le fait du hasard. Et imaginons maintenant que ça serait tout simplement peut-être parce qu'elle travaille avec la même agence que Jimse ou bien Habitue-toi et qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts. Et que peut-être qu'elle s'est dit tiens, on lui a peut-être contacté, on lui a dit vas-y balance ce témoignage pour faire du tort. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est une théorie totalement farfelue. Je crois encore à l'humanité. Je me dis qu'on ne peut pas inventer des mensonges pour nuire à quelqu'un juste parce qu'il a fait des sketchs humoristiques. Alors on va regarder si elle travaille par exemple avec cette agence. Alors, qu'est-ce qu'on observe quand on regarde les publications? On voit qu'il y a une publication où elle parle de Aya Nakamura. Je suis très ravi de vous montrer la campagne que j'ai faite avec Aya Nakamura officielle, Undies Family. J'ai eu la chance de travailler avec celle que j'écoute depuis des années. Qui l'aurait cru qu'un jour je serai avec elle? C'est un rêve qui devient réalité. Croyez en vos rêves. Thank you. Donc elle remercie Undies Family, Warner Music 360, Aya Nakamura officielle. Et regardez, elle remercie également Serette Production et l'agence qui travaille avec Jimse et qui travaille avec Habitue-toi. Jimse et Habitue-toi, vous savez, les personnes dont Oplay se moquait dans sa vidéo, qui taquinait en fait, ben, figurez-vous qu'elle remercie Serette Production. Mais ça veut dire que c'est peut-être juste un hasard et qu'elle ne travaille pas avec eux. Donc on va essayer de faire des recherches. Alors on est sur le compte de Adelina, Kirikou Vintage. Et là on observe qu'il n'y a pas de traces comme les autres, que ce soit Jimse ou bien Habitue-toi. On n'a aucune trace qu'elle travaille avec Serette Production. Sauf que dans une story d'un rappeur, il y a quelque temps de ça, qui s'appelle RSCO Gang, il fait la promotion de la page Insta de Kirikou Vintage, et notamment par rapport à son agence ASJ Agency. Et là, on peut observer, regardez, business, Adelina, @seretteproduction.com. Même si aujourd'hui, ça n'est plus présent, je ne sais pas si ça a été effacé récemment,
mais on peut observer, ou peut-être qu'elle travaille plus avec eux, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Mais dans cette publication de ce rappeur, on peut voir que là, par contre, c'était mentionné qu'elle travaillait avec Serette Productions, la même agence qui travaille avec Jimse et Habitue-toi. Je vous le redis encore, ceux qui, justement, n'ont peut-être pas accepté que Oplay les taquine. Vous savez, Jimse qui a fait une réponse dans sa story. Bah, ils travaillent, apparemment, ils ont tous un lien avec cette agence, Serette Productions. Après, comme je vous l'ai dit, c'est certainement un hasard, hein, puisque, bon, après, c'est vrai qu'il y a énormément d'agences qui travaillent avec des influenceurs, qui s'occupent de la gestion des influenceurs. On peut se dire que c'est le fruit du hasard que ces 3 personnes puissent avoir des liens avec cette agence de production. Et vous savez, même des fois, je pars dans des théories, comme je vous l'ai dit, totalement farfelues, et je repense à sa vidéo, et notamment son témoignage, où elle dit que quelqu'un l'a contactée. Et je vais vous remettre quelques petits passages, un petit medley. Et elle parle souvent d'une manager, régulièrement. Elle dit ma manager, j'ai contacté ma manager quand Oplay m'a fait ceci, m'a fait cela. Et comme je vous le redis, j'aimerais bien savoir qui l'a contacté. J'ai ma petite idée, mais je me dis que non, mais comme je le redis encore, c'est certainement le fruit du hasard. Je vais vous mettre le medley par rapport à la vidéo, écoutez. En gros, je vous explique un peu, ce matin, on m'envoie un message pour me dire ouais, salut, j'espère que tu vas bien et tout. Là, il se passe quelque chose sur Oplay et nous souhaitons avoir ton témoignage. Et un jour, moi j'ai dit à ma manager, ouais et tout, Oplay il est un peu bizarre tout ça, il me parle tout le temps le soir et tout, genre vers 1h, 2h, 3h du matin et tout, il me parle de sexe, tout ça, moi ça me fait peur. J'ai pas à avoir peur de lui en fait, j'ai pas vraiment à avoir peur de lui parce que je suis tout le temps avec lui, je parle tout le temps avec lui, en plus j'avais dit à ma manager son comportement, donc pour moi, ça s'était arrangé. Et ce jour-là, j'ai dit, mais il est malade. Et là, j'ai appelé ma manager et tout. J'ai dit, ouais, Oplay, il a essayé des choses et tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle toujours au présent de sa manager. Alors, je me dis que peut-être jusqu'à aujourd'hui, elle a la même manager. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ses abonnés et là, regardez, on trouve Jalila Serette Productions. Et quelle est la fonction de Jalila Serette Productions, qui travaille dans cette agence, bien entendu, Serette Productions, qui travaille avec Jisme, Habitue-toi. Donc encore, c'est le fruit du hasard. On constate que Jalila a pour fonction talent manager. Bon, comme par hasard, hein, c'est une femme également, elle nous parle d'une manager. Bon, après, c'est peut-être le fruit du hasard. Et on observe qu'elles se suivent mutuellement. Donc, on va pousser le vice. Et on va également regarder si, par exemple, elle suit peut-être Habitue-toi. Et là, pareil, on observe que Jalila Serette Productions, qui est talent manager, suit également Habitue-toi. Voilà les amis, hein, la vidéo arrive à sa fin. Donc au final, on se retrouve avec un Jimse qui taquine Oplay quand il est dans la sauce. Et on observe que ce soit Jimse ou Habitue-toi qui sont souvent moqués. Oplay s'est moqué de 2 fois. Après, peut-être que bon, c'est juste le fruit du hasard et qu'après, on se rend compte que Adelina arrive 7 jours après la dernière vidéo qui date du 30 septembre et qui met à mal Oplay et qui fait que Oplay se retrouve dans une grosse polémique. Donc après, c'est le fruit du hasard. Hein. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qui les réunit, ce qui les unit, c'est de travailler pour la même agence. Bon, c'est intéressant. Voilà les amis, mais je sais qu'il y a des gens, s'ils ont un esprit tordu, vont dire que c'est une coalition et qu'ils ont essayé de faire tomber Oplay ou qu'ils ont essayé de lui faire du tort. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est juste le fruit du hasard. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à me donner vos avis à travers les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse parce que je veux le plus de commentaires possible. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Une petite promo encore pour la marque Inspectadia, celle que vous voyez à la fin de cette vidéo. Elle est de nouveau disponible. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez soutenir la chaîne ou soutenir mon travail. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, peace, grosse force à vous. Prenez soin de vos parents, je ne cesse de le répéter. Prenez soin de vos parents parce que le jour où vous perdez l'un de vos parents, vous aurez énormément de regrets. Et ça ne se rattrape pas. Ciao la famille, grosse force à vous. Spartiate! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère,
ramener plus de soldats que toi.